Salut, c'est Simon. Je m'embarque pour une aventure de 3 mois à travers l'ouest de la France pour rencontrer des dirigeants et dirigeantes pour porter un nouveau regard sur eux. Je pars sans assistance, en Solex, donc je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous embarque pendant 3 mois. Alors, c'est par où la direction ? Encore du soleil, cette fois-ci encore en Normandie, dans l'Orne, à Saint-Sulpice-sur-Île, pour rencontrer Audrey Régnier, qui est la dirigeante des manufactures Bohain. Bonjour Audrey. Bonjour Simon, ça va ? Ça va. Allez viens, on y va. Je suis Audrey Régnier, je suis directrice générale de l'entreprise Bohain France, qui est située à Saint-Sulpice-sur-Île, dans l'Orne, en Normandie. Et juste pour préciser un peu l'activité de l'entreprise, vous faites quoi ici dans l'Orne ? Donc Bohain France, on est le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre, d'épingles de sûreté, épingles à tête de verre, bracelets pelotes, on va dire c'est les principales fabrications. Donc ça c'est notre pôle fabrication. Ensuite notre grande activité c'est qu'on est négociant international en mercerie premium, donc on fait de l'import et de l'export dans 40 pays, donc avec vraiment de la qualité au même niveau que notre production. Et puis la dernière casquette, c'est qu'on est dans le tourisme industriel, donc nos ateliers sont ouverts à la visite et on a 15 000 visiteurs par an hors Covid. L'entreprise date de 1833 et donc quand je t'ai rencontré la première fois, je me suis dit que ce serait une femme âgée ou en tout cas pas une femme jeune, qui dirige une entreprise moderne, comme ça. Voilà. Belle, intelligente. Voilà, exactement. Donc je me suis dit, mais à quel moment tu arrives dans cette entreprise ? Comment ça se passe ? L'histoire se fait en fait via mon père qui était chef d'entreprise dans l'Orne. Donc dans l'Orne, on réseaute pas mal quand on est chef d'entreprise. Un dîner chez nous, il me parle avec une personne de son cercle d'amis qui était là. Et cet ami me dit, écoute Audrey, j'ai vu une entreprise cette semaine. Le chef d'entreprise veut l'ouvrir au grand public, veut faire visiter ses ateliers et il veut embaucher quelqu'un qui a fait ton école. C'est drôle, c'est amusant parce que c'est une école qu'il ne connaissait pas. Et c'est quoi ton école ? L'Estua à Angers, une école d'événementiel. Donc je lui dis en effet oui c'est drôle parce que dans le chef d'entreprise on ne connaît pas forcément l'Estua, donc on commence un petit peu à parler et puis il me parle d'un musée dans l'Orne. Sans cliché ni quoi que ce soit, moi j'avais pas du tout prévu de travailler dans des musées, donc j'écoute d'une oreille et puis voilà. Et dans la semaine mon père me rappelle et me dit écoute Audrey, j'ai entendu parler du projet d'ouverture d'entreprise là, vraiment ça a l'air super chouette et puis je te connais, ça va te plaire, c'est une entreprise hyper atypique, va voir. Alors, j'ai dit écoute, t'es sûr ? Il me dit oui, en plus apparemment il y a une roue hydraulique, puis ils font des aiguilles, sachant qu'étant petite je voulais être styliste, donc il me dit voilà ça va te plaire, vas-y. Et clairement en fait j'avais des RTT en trop là où j'étais, donc je me dis bon allez hop Audrey c'est bon, prends une journée puis tu vas voir au cas où, ne serait-ce que ça sera une belle visite. Donc en fait je suis partie dans l'Orne, j'y suis pas du tout allée pour un entretien d'embauche et je rencontre l'ancien président de l'entreprise et là ça match, mais vraiment ça match. Tu as dit je retourne dans l'Orne ? Oui, alors je retourne dans l'Orne parce qu'en fait j'ai passé de mes 5 à 17 ans dans l'Orne. Et après tu allais vivre Après, ailleurs ? je suis partie à Caen, et mes études je les ai faites à Caen, à Angers, en Irlande du Nord, donc, et j'étais à Paris. Et tu es retournée ici ? L'entreprise était ici, donc on me dit va voir, donc voilà, donc je suis venue voir, je suis tombée mais vraiment en amour pour ces bâtiments, je suis arrivée par le haut, je me suis dit de toute façon quoi qu'il se passe, je ramènerai Fabien, qui était à l'époque mon petit copain, maintenant c'est mon mari, mais du coup je lui dis je ramènerai Fabien parce que franchement c'est magnifique, et là donc il se passe vraiment un coup de foudre professionnel, et je me rends compte qu'on n'est pas du tout sur un musée comme on peut l'entendre parler, mais on est vraiment sur une entreprise, dans une entreprise, un projet totalement innovant, et finalement le courant passe très bien, et à 25 ans je me retrouve chef de projet avec presque carte blanche pour ouvrir une entreprise à la visite du grand public. Alors c'est une opportunité. Le parcours du musée, c'est toi qui l'as fait ? Oui, c'est moi qui ai fait le parcours de visite. Puis tout à l'heure, je disais tout le temps, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc finalement, c'était toi Oui, c'est ça. C'est moi qui ai monté tout ça. Et il y avait un scénographe qui avait été embauché. On m'a donné un document en A3 avec une dizaine de pages et on m'a dit maintenant il n'y a plus qu'à. Donc il a fallu tout penser, le parcours, tout organiser, les contenus, les vérifications, les embauches, la boutique, le système informatique, la sécurité, la communication, la presse, enfin voilà. En fait j'étais vraiment, pour le coup j'avais vraiment 50 casquettes et j'ai adoré ça. Donc voilà, le mode projet c'est vraiment ma façon d'être. Et puis un jour le président de l'entreprise a décidé de prendre sa retraite. Il nous a présenté un
repreneur externe. Ça ne l'a pas vraiment fait avec les équipes en interne. Je lui ai posé la question, mais vous avez jamais pensé à vendre à quelqu'un en interne? Alors je pensais plutôt directeur commercial, financier, voilà. Et là, il me regarde avec un sourire. Il me dit, si, je pense à quelqu'un qui a les épaules pour le faire. Vous? Puis je regarde, je dis, bah ok, on y va. Et ça a commencé comme ça en fait. 25 ans. Alors 25 ans, c'est quand j'étais embauchée. Ah oui. Cette conversation-là, c'était en 2015, donc j'avais 29 ans. Et puis le temps que ça se passe, entre-temps, moi j'ai eu des bébés entre-temps, etc. Et puis je crois beaucoup dans l'alignement des planètes. Donc après cette première discussion, c'était pas bien aligné. Il a fallu attendre un petit peu, après ça s'est aligné. Et puis du coup, on a tout racheté, et à la différence que j'ai débauché mon mari qui était dans la banque. Et je lui ai dit, allez, tu viens avec moi. Et on s'associe à 50-50. On a toujours dans notre vie, on a toujours fait tout moitié-moitié. Donc c'était la même chose dans l'entreprise. Donc on est à 50-50 dans l'entreprise. C'est mon directeur commercial et financier aujourd'hui. Et mon associé. Et puis voilà, on est là. Qu'est-ce qui t'avait donné envie La créativité. Franchement, c'était vraiment partir d'une feuille blanche et en fait se dire que tout est possible avec des matières. Donc on peut donner de la forme, de la couleur, des mélanges et qu'une personne, en fait, sa personnalité peut être totalement, peut ressortir ou peut se dévoiler en fait simplement avec des vêtements, avec aussi beaucoup d'audace. Et c'est surtout ce qui me plaît dans le stylisme. Et t'as déjà cousu avec des aiguilles bois avant même de... Oui, alors ma mère avait des aiguilles bois dans sa machine, dans sa boîte à couture. Donc en fait, quand j'ai connu l'entreprise, je suis allée voir un petit peu ce qu'elle avait. Et c'était là-dedans où je m'amusais quand j'étais petite. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, étant petite, je travaillais déjà avec les produits bois. C'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, c'est marrant. Parce que le stylisme, en fait, moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était vraiment le côté créatif. Un peu moins, bizarrement, la technique. J'étais moins modélisme, j'étais vraiment stylisme. Et vraiment le choix des matières, des textures, des tendances. Et d'ailleurs, on a une blague avec mes amis où j'ai toujours été en avance des tendances. C'est-à-dire que souvent, je cherchais un truc et mes copains disaient « mais non, ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Et d'un seul coup, 2 ans après, il y en avait partout. On a eu le cas avec le pan. Donc le pan, ça fait 20 ans que je suis fan de pan, enfin le motif pan, et on n'en trouvait pas, puis d'un seul coup ça a explosé. L'ananas, pareil, c'était il y a 10 ans. Donc c'est quoi en ce moment? En ce moment c'est années 80, le côté le petit retour à Dirty Dancing. Mais bon, ça, la mode est déjà sur place. Et tu vois, en t'écoutant là aussi, donc tu me disais que tu n'en avais jamais parlé pour l'instant du stylisme. Oui. Et là, le fait que tu as déjà, ta maman avait des aiguilles dans sa machine ou dans ses études couture de chez Boin. Avant, tu as dit que ton père était chef d'entreprise. Donc finalement, tu prends 50-50. Ça rejoint ce que tu fais aujourd'hui, la gestion d'entreprise et la créativité, le stylisme que tu as C'est ça, et mes parents ont 3 filles, donc j'ai 3 garçons aujourd'hui. Alors c'est pas le même sexe, mais 3 enfants quand même. Mes parents ont toujours été des gens ultra en avant. Enfin, la vie en fait ne s'arrête jamais avec eux, et ça c'est hyper agréable. C'est-à-dire qu'ils ont toujours fait plein de fêtes de famille, ils ont toujours déménagé, ça n'a jamais été un problème. Ils ont toujours aussi été très fusionnels. Ils croient, enfin le couple pour eux c'est une base solide. C'est comme les parents de Fabien, c'est la même chose de leur côté. Donc en fait c'est vrai qu'on se construit en fait avec nos modèles. Et aujourd'hui c'est vrai qu'entre le stylisme avec la boîte à couture de ma mère, ce côté très famille aussi, maman poule famille, j'ai tout ça, et le côté très chef d'entreprise, rigueur, etc. J'ai ça aussi avec mon père. Et puis ce côté, on avance toujours, on est toujours en mode projet. Et voilà, tout ça, c'est ce qui m'anime au quotidien. Donc oui, 50-50 vraiment. Comment tu te projettes sur les 5 ans à venir ou sur l'année prochaine, ou même juste sur la semaine prochaine en fait? Alors la semaine prochaine, c'est les 200 ans, enfin on fête les 200 ans de naissance de Benjamin. Donc la semaine prochaine, je suis en mode événementiel, projet pour pas qu'il y ait de loupés. Dans un an, là on est vraiment à un tournant aujourd'hui dans la mercerie. Il y a plein de choses qui se passent par rapport au mode de distribution, par rapport à la concurrence, par rapport aux clients, par rapport aux appros. Pas tant par rapport à la recherche en fait du Made in France. Ça aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas encore la première demande en fait dans notre univers. Donc dans un an, il y a d'autres choses qui vont se passer, je pense, dans notre univers. Donc
Là, c'est hyper intéressant. On est presque sur un jeu d'échecs un petit peu en ce moment dans notre univers, donc ça, c'est chouette quand on aime un peu la stratégie. Et puis dans 5 ans, honnêtement, je ne sais pas du tout. Parce que aujourd'hui, j'ai plein d'ambitions pour l'entreprise, mais depuis 4 ans et demi, on a vécu que des drames ou des parties compliquées en fait, dans l'entreprise. On a vécu des drames, nous, en interne. On a vécu, du coup, les gilets jaunes. On a vécu une crise dans la mercerie donc en 2018. On a eu donc la Covid. Là, on a la guerre ukrainienne où la consommation française chute. On a l'inflation qui arrive. En fait, ça fait 4 ans et demi que je ne gère que des difficultés et des crises dans l'entreprise. Donc dans 5 ans, je peux très bien avoir un plan, mais honnêtement, je ne sais pas du tout où j'en serai. Donc finalement, moi je me dis, Audrey, garde ton cap, garde ta vision, mais le but en fait, c'est d'avancer au jour le jour et puis vraiment que tout le monde aille bien, que les clients soient contents, que les fournisseurs aussi, et puis qui vivra verra. Quand il y a des crises qui se succèdent, comme tu viens de le raconter là, comment vous faites pour gérer ça et garder aussi votre équilibre à vous sans être impacté peut-être trop dans votre gestion des émotions entre vous? Alors on a 2 fonctionnements qui sont très différents avec Fabien, et pour moi c'était hyper important qu'il m'accompagne dans l'aventure parce que je suis quelqu'un de très extraverti, mais quand j'ai des difficultés, je vais jamais en parler. En fait, je garde tout pour moi et j'estime que je saurai moi-même régler mes problèmes. Donc je suis plutôt du genre à tout garder, et puis ça se voit, et puis ça me travaille, ça m'empêche de dormir la nuit, etc. Donc le fait que Fabien vienne avec moi dans l'entreprise, je me suis dit au moins il va comprendre en fait pourquoi je suis stressée, pourquoi je dors pas bien, ou pourquoi aussi j'ai des grandes joies, pourquoi je suis ultra excitée, motivée. Finalement, en fait, de travailler en couple, pour moi, c'était vraiment ultra important et c'est la clé aussi de notre équilibre parce qu'on vit les mêmes choses, on se comprend et il n'y a pas une différence en fait de ressenti en fait des émotions dans le travail de l'un ou de l'autre. Le fait qu'on soit très fusionnel, qu'on ait confiance l'un dans l'autre et qu'on vive les mêmes situations ensemble, bah, c'est ultra solide pour nous deux. C'est vrai que vous êtes un peu comme une bulle sur la mer. Il peut y avoir des tempêtes, des marées, des choses qui vont dans tous les sens. Vous flottez toujours et vous arrivez toujours à avancer sans jamais couler. Oui. Ben, en fait, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais moi j'en parle assez librement parce que je trouve que c'est un gros tabou en France. On a eu plutôt 4 fausses couches. Et je crois que ça a été pour nous... on s'est rendu compte en fait que nos problèmes n'affectaient pas forcément les autres. Enfin, on estime qu'on attend des autres d'avoir la même douleur ou de partager la peine. Et puis en fait, chacun a sa vie et il faut l'accepter aussi. Et pour autant, ça nous a encore plus soudés et encore plus rapprochés. Et je crois que dans cette épreuve, on s'est dit il peut arriver tout ce qui peut arriver à côté. Du moment qu'on est tous les deux, on sera indestructible. Et c'est notre façon en fait de fonctionner. Donc, alors je dis pas qu'on se respecte pas parfois, je dis pas qu'on est toujours d'accord, mais en fait la base est là, le ciment est là. C'est beau et touchant comme... Non mais c'est vraiment sincère. Parfois ça énerve les gens parce qu'ils disent mais c'est pas possible, mais ça fait 17 ans qu'on est ensemble et c'est 17 ans où je suis fan de mon mari quoi. Donc je suis hyper chanceuse de l'avoir à mes côtés et que ça soit en plus mon associé. J'entends le côté fusionnel avec Fabien, avec l'entreprise, que tu te donnes à 100% de manière totale et entière. Est-ce qu'il existe une frontière entre tes moments perso avec tes enfants, avec ta famille autre qu'avec Fabien d'ailleurs, ou est-ce que c'est tout le temps, il n'y a pas de frontière, ça tourne toujours autour de l'entreprise? Alors globalement, je suis toujours connectée. Ça, c'est le gros défaut de notre époque. Aujourd'hui, je reçois autant des demandes par mail que sur LinkedIn, que sur WhatsApp, que par SMS. Enfin, on est ultra sollicité. Donc, je suis beaucoup avec mon téléphone, même jusqu'à 23h. Je regarde toujours si j'ai pas un mail, une urgence, un truc pour essayer de répondre. Donc ça, c'est la première partie. Par contre, à côté de ça, mon rôle de maman est vraiment primordial. Donc, et ici, j'aimerais que tout le monde en fait, garde en fait, cet équilibre pro-perso. Donc en gros, ici, si tu arrives à 17h45, tu n'as quasiment plus personne. Parce que tout le monde est parti. Alors si on a des grosses urgences, il y en a qui retravaillent un petit peu, mais c'est c'est rare et ça doit rester ponctuel s'il y a des urgences. Mais on part tous pour aller tous chercher les enfants, pour faire notre vie. Donc moi, à 17h50 au plus tard, je dois être partie d'ici pour aller chercher les enfants. Et donc de 18h à 21h, je suis maman.
Donc je suis avec les enfants, je les récupère. Alors il y a beaucoup d'entendances, hein. Je dis je suis maman, mais je suis plutôt cuisinière, lavandière, tout ça. Mais voilà, et avec Fabien, on est pareil là-dessus. Donc en fait, on gère les enfants, on a vraiment une vie de famille. À 21h au plus tard, ils sont couchés, la vaisselle est lancée, la tournée linge est lancée, la table est débarrassée. Et puis là, nous on retravaille avec Fabien. Parce que clairement, j'arrive pas à tout faire de 8h30 à 17h30, on va dire. Donc je retravaille le soir de 21h à 23h, 23h30, minuit, ça dépend. Mais c'est notre rythme et c'est nous qui l'avons choisi en fait. Donc, parce que j'estime que les enfants n'ont pas signé l'entreprise. C'est nous qui avons signé l'entreprise, ce ne sont pas les enfants. Donc même si eux, ils savent qu'on est dans notre entreprise, on en parle beaucoup et souvent ils nous entendent. Hein, ils entendent parler de l'entreprise même pendant le repas, on évite, mais de temps en temps ça ne peut nous arriver. Voilà, ils sont super fiers de l'entreprise, mais je ne veux pas que ça devienne en fait un fardeau pour eux. Ils savent que leur papa ou leur maman travaillent beaucoup et qu'on s'investit en fait dans ce en quoi on croit. Est-ce que ça fait écho avec ce que tu as vécu avec ton père quand tu étais plus jeune? Ah oui, complètement. Oui. Bah, j'avais un père-pas. Alors ma mère était mère au foyer. Après, elle a eu des contrats aussi. Enfin, elle a travaillé aussi à plusieurs périodes, mais souvent, je l'ai connue à la maison où elle avait des emplois où elle s'arrangeait pour pouvoir nous emmener à nos activités, etc. Donc, en fait, ce côté très famille, je l'avais avec ma maman. Mon papa, je pense qu'il était plus, il s'est un peu plus peut-être occupé de mes deux sœurs aînées parce qu'il n'était pas au même niveau de carrière quand moi il m'a eu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avec Fabien, on fait des travaux dans la maison le week-end. Donc c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise que le week-end on est comme ça, hein. On continue le week-end à bosser dans la maison. Ce serait trop facile si vous vous reposiez le week-end. C'est un petit peu ça. Mais en fait, le plus amène le plus. Hein. Tu sais, quand t'as pas d'activité, bah en fait tu prends ce côté rythme lent. Mais quand t'as plein d'activités, bah, ta normalité devient un rythme actif. Alors à un moment donné, faut pas non plus aller trop loin, mais c'est notre normalité. Le truc qui me tracasse beaucoup en ce moment, c'est vraiment en fait ce sentiment. Je trouve que en fait, je découvre le métier du patron depuis 4 ans et demi. Alors même si j'ai été élevée par un patron, donc j'avais aussi une autre image déjà du patronat. Et souvent en fait, l'image du patron est pas du tout vrai en fait. On imagine, patron, je m'en mets plein les fouilles et puis j'ai un fouet pour les faire avancer, sauf que c'est absolument pas ça. Et moi je fais beaucoup plus presque de social en fait avec des gens où en fait on va discuter, j'essaie de comprendre ce qui va pas. Et voilà, c'est ça en fait, peut-être que j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui ont des très bonnes intentions, mais ces clichés en fait qui ont la dent dure font beaucoup de mal en fait à l'image des patrons. Et ça c'est quelque chose que je prends vraiment très très à cœur. Et je crois que c'est la partie la plus dure dans mon métier. C'est ce qui me touche le plus. Je suis tombé au bon endroit en tout cas parce que moi c'est mon objectif avec mon petit tour de Wallace en Solex, c'est de montrer des hommes et des femmes qui dirigent l'entreprise, montrer leur humanité simplement et sans détour, sans chichi. Oui. On est pareil que tout le monde en fait. Hein. Donc voilà, c'est juste que nous on a un gros emprunt sur le dos pour payer tout ça. Mais oui, vous êtes pareil que tout le monde. C'est ça, exactement, oui, c'est ça. Je fais mes courses comme tout le monde. Le week-end, je suis habillée en mode travaux à la maison, je vais faire mes courses. On me dit, mais c'est Audrey? Bah oui, enfin voilà, je suis vraiment comme tout le monde. Audrey, avant de partir, j'ai une dernière question pour toi. C'est par où la direction? Alors la direction, c'est moi, et pour toi, c'est par là-bas.